Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, voici vos grosses têtes, fidèles au rendez-vous et en espérant que vous le soyez aussi. S'il avait fait sa médecine, il aurait été légiste Jacques Maillot. Sa stature imposante ramène le mal à ses justes proportions. Marianne James. Élève chahuteur et impertinent, mais premier en version latrine, Éric Logérias. Il dit parfois du bien des gens, mais mollement, Bernard Mabille. Il ne quittera son équipe et le terrain que si on ne fait pas entrer de remplaçant, Thierry Roland. Oh. Bonjour. Alors ça, justement, cher Thierry, j'ai pensé à vous quand j'ai vu tout à l'heure cette dépêche tomber. Vous savez que dans la foulée de l'élection qu'il a reconduit au Downing Street, oui. Yes, Tony Blair. Tony Blair Yes. A recruté un nouveau secrétaire d'État au sport. Et c'est un garçon qui est sympathique, qui est golfeur amateur et qui a donné de nombreuses interviews pour dire que bon, il connaissait bien ce domaine. Et puis là, il a commis l'imprudence d'accepter d'aller dans un jeu où on pose des questions très simples sur l'actualité sportive à la radio. On lui a posé 5 questions et il a été incapable de répondre, y compris de nommer l'entraîneur de l'équipe anglaise de cricket. Aïe. Vous vous rendez compte? Ah, en Angleterre, oui. Ça la fout mal. Oh là, ça c'est mal vu. Un crime, ça. Voilà. Comment ça se fait qu'on fasse pas du tout de cricket en France? Enfin, je voudrais pas vexer les gens, mais on n'en fait pas. Ah, on en fait, oui. C'est un insecte qui a disparu chez Oui. nous. Non, mais il y en a un petit peu, mais très peu, c'est vrai. C'est un jeu typiquement anglais. C'est comme le croquet, on en fait très peu Ah oui, le aussi. croquet, oui. Ah, c'est bien le croquet. Ah, le croquet, oui. Puis c'est sportif. Ah, le c'était bien, croquet. puis on se fâchait avec tout le monde et tout. Quand on envoyait les mecs bouler à l'autre bout des trucs, là. Ah oui, c'est un jeu terrible, ça, le croquet. C'est comme le curling, on en fait trop peu, je trouve. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a de typiquement français, nous, comme sport qui se pratique? La sieste, le lancer de vedette. Oui. Et puis l'insécurité, vous avez vu, on a battu les États-Unis en matière d'insécurité. C'est pas vrai. Oui. Et où ça? Ah, On est oui. champion du monde. Nous, petit pays, Petit hein, pays, oui. Quoi? Nous? on a Ouais. battu Mais les Américains. ils croyaient qu'ils nous tiendraient la dragée haute longtemps, ces Américains? Non mais oh. Quoi? Qu'est-ce que vous appelez insécurité en nombre, casse et tout ça? Bah oui, de délinquants. Oh bah depuis que les vieux se mettent à rayer les voitures avec des tournevis. Et comme la population vieillit de plus en plus, ça va créer une délinquance terrible. J'ai du mal à le Terrible. croire. Faut pas aller à Nice et à Menton, moi j'y vais plus le soir. Hein. Ah bah, Non, moi non, quand je je sors passe devant une maison de retraite, je change de trottoir maintenant. Hein. Ah oui. Ah, tu fais ça aussi. Ah non, mais Quand tu te croises une vieille, elle peut te piquer ton sac. Hein. Elle te mord aussi. Il paraît qu'elle te mord. Je tiens serré mon Bézanville, moi. Sans compter les agressions sexuelles. Ah oui, oui. Et quand vous allez aux hospices de Beaune, ils sont bourrés comme des cantines. Faut agresser, c'est une honte. Violé par 4 vieilles. Hein. Oh. Je vais. Alors à propos de viol, mais là il faut redevenir sérieux parce que ce sont de vrais viols. Il faut aujourd'hui dans presque tous les quotidiens, chaque jour, une double page pour les ecclésiastiques et les notables pédophiles ou sympathisants. Et ça tient tout juste. Hein. Alors là, le dernier, c'est un prêtre, mais enfin l'Église l'avait quand même un petit peu écarté. Défroqué, alors. Non, pas défroqué, Enfin, il se mais défroquait de temps en qui temps. avait été exempté de toute mission sacerdotale. C'est bien dit, oui. Enfin, sacerdoce. Et alors, il s'était, lui, découvert une vocation pour l'exorcisme. Mais il ne pratiquait que sur des jeunes filles mineures. Alors, il les faisait se déshabiller. Ah, il faut vous dire qu'il avait été mis à l'index parce que il prétendait... Tiens, Thierry a compris. Il prétendait que Jean-Paul II avait été assassiné en 81 à Rome lors de l'attentat, vous savez, donc, et que l'Église avait mis à sa place son parfait sosie depuis 20 ans.
Oh, la poste. Alors c'était mal vu ça au Vatican. Oh bah, quitte à prendre un parfait sosie, il l'aurait pris en bon état, vous avez vu. Non, mais, franchement. Ah, ça, la doublure est pas en bon état. Ah, Si bah c'est une non. doublure, Elle est un peu trouée la ah oui, doublure. elle est raptassée, Très comme on très dit. fatigué quand même. Il va encore voyager d'ailleurs. Hein. Oui, oui, Il oui. repart. Il va en Ukraine. Non, non, il va en Ukraine. Oui, oui, oui. Ils vont lui faire visiter Tchernobyl. Et ça peut le requinquer. Ah, oui, oui. À mon avis, s'il fait une messe dans le réacteur, ça peut le... Viva le pape dans le réacteur. Vous avez vu les images de ce pauvre employé de centrale nucléaire russe formidable à qui il y a une équipe de télévision française qui vient sur place parce qu'on parle encore de Tchernobyl des années après, que les centrales atomiques russes sont très dangereuses, tout ça. Et il y a un pauvre employé de centrale russe qui Alors, fait visiter les il centrales. s'exprime en russe. Qui s'exprime, il est très fatigué parce qu'il est très vieux. Il n'a pas une tête à sucer que de la glace. Et donc il accompagne l'équipe de télévision et il arrive devant un grand, vous savez, les grandes piscines dans lesquelles on fait refroidir le matériau. Ouais. Il a un petit verre au bout d'une ficelle, je vous jure que c'est vrai, je l'ai vu à la télévision. Il trempe le verre au bout de sa ficelle dans l'eau et il boit le verre d'eau. Pour prouver que les centrales russes ne sont pas dangereuses. C'est une des De la choses les même plus façon que horribles. Jacques Chirac avait promis de se baigner dans la dans la Seine. Seine. Absolument. C'est une des choses les plus horribles que j'ai vues à la télé récemment. Ah non, C'est de la horrible. propagande. Et alors ce pauvre gars, il est employé, on a dû lui dire si tu fais pas ça, ta femme et tes enfants vont se retrouver avec un père chômeur. Donc il fait ça et c'est horrible. Mais il a déjà une tête très très fatiguée en même temps. Il devait être, c'est peut-être pas le premier. Alors, verre qu'il buvait. permettez-moi de revenir à mon exorcisme, Je vous en- enfin je- pas le mien, je vous hein, en prie, mais oui, bon. oui. Alors, donc, il ouvre un cabinet d'exorcisme, c'est en fait c'est sa chambre à coucher. Alors, au milieu, il Il a ouvert ses cabinets à l'exorcisme donc. Oui. il a une cage grillagée dans laquelle il entrepose un appareil qui décharge des ondes électromagnétiques. C'est au Sarès, on l'a reconnu. Enlève ton masque. Et puis, les jeunes femmes se couchent sur le divan. Oui. Elles doivent offrir leurs sous-vêtements qu'il bénit. Il bénit Te bénis la culotte. il bénit les petites culottes. Ça c'est pas idiot ça. Ne confondez pas avec le... Ce sont des jeunes femmes de quel âge en moyenne, Philippe? 14, 15 ans. Ah oui, oui, bon. oui. Oh, c'est déjà vieux, hein. Et ensuite, il leur passe de l'huile sur les parties intimes du Ah ben ça, il corps. faut. Il faut les Béni lubrifier aussi. avant. Oui. Et il s'agit de décourager le diable. Le diable, il l'appelle Lulu. Alors il dit Lulu, va-t'en. Lulu, va-t'en. Ah ben Fous le camp Lulu. Il est sponsorisé par Danone, alors, si c'est Lulu. Barre-toi Lulu, c'est glissant comme terrain. Ensuite, il embrasse les possédés sur la bouche, mais il dit sans aucun plaisir. Hein. Ah oui, oui, c'est oui, uniquement pour aspirer Lulu. Ah ouais, casse-toi Lulu. Il met pas la langue. Tiens, je vais t'aspirer le Lulu. Viens, mon petit bonhomme. Viens. Et comme ça, le démon passe de son corps et le diable ne possède plus les jeunes filles puisqu'elles sont possédées par le mec. l'exorciste. Ah oui, voilà. Ah mais l'exorciste est possédé du coup après lui. Ah non, mais c'est intéressant. Ah oui, Il l'a c'est fait une très belle souvent. technique. Il l'a fait souvent avant qu'on l'arrête. Ah oui, ça marchait très bien jusqu'au jour où il y a des parents qui ont porté plainte. On se demande pourquoi. Hein. Le il y a démon était Dès que toujours les dans la... enfants s'amusent, les parents les emmerdent. Je vous recommande la première citation. C'est d'autres culbutes qu'il s'agit. C'est Monsieur Voland de Liège qui la propose. Monsieur Voland. Qui a dit: avec ma femme, on a des relations sexuelles, mais dans l'ensemble, ils viennent pas souvent. Coluche. Oui, c'est Coluche. Je la connaissais pas, je la trouve extraordinaire. Et c'est une bonne réponse conjointe de Bernard Mabille et d'Éric Logérias. C'est joli, on a des relations sexuelles, mais ils viennent pas souvent. Oui, c'est charmant. Très Fabuleux. Et puis, la deuxième citation étant du même tonneau, je vous la livre. C'est pas gentil de traiter Coluche de tonneau, il était un peu enrobé, mais bon. Question de Madame Fongarnant, qui disait: je ris tout seul comme une compagnie de vagins devant un régiment de phallus. Homme, femme. Un homme est du 19e siècle. Du 19e siècle. Eh ben, Flaubert. Oui, Flaubert. Bonne réponse d'Éric Logérias. Alors là, chapeau. Il était très coquin, Flaubert. C'était un vrai saligo, il était très coquin, très porté sur la chose. Il portait sur la chose, mais pas heureux en amour. non, hein. j'arrive pas à m'imaginer comment ça rigole un vagin. Je sais pas,
Oh, vous savez, en voyant arriver certains sexes, il n'y a pas d'autre attitude. Oui, pleurer plutôt. Mais, oui. Ah oui, oui. Il faut rire de peur d'en pleurer. Une petite nouvelle sportive qui vient de Wellington, Lomu, vous savez, la vedette des All Blacks. Oui, hein. oui, oui. Johanna Lomu, il s'est fait tatouer un 11 sur le côté gauche de la poitrine pour bien montrer que son poste de prédilection était celui d'ailier gauche dans la sélection carrés, néo-zélandaise de rugby. C'est formidable, ça, c'est... Ah, dis Ils ont donc. l'équivalent maintenant chez les Springboks en blanc. Il y a un type qui s'appelle Hall, H1-2L, et pareil, il fait 110 kilos, il mesure 2 mètres, et il est ailier aussi. Et il est tatoué aussi? Non, il n'est pas tatoué, lui, mais ça va venir. Là, dans le match qui a remporté la France contre l'Afrique du Sud, il y avait le premier pilier noir. Oui, premier pilier noir, oui, dans l'équipe des Springboks. Oui. Ouais. Il paraît que Virenque s'est fait tatouer un caducé sur sa fesse gauche. C'est là qu'il adore C'est beau voir se garer sans avoir de problème avec les contractuels. Oh, ça c'est un fait divers assez surprenant. L'apparition d'une bande que les policiers ont baptisé les négriers du Nougat. Ça se passe à Nîmes. Et là, il y a des malfrats qui ont monté un système de vente à la sauvette de petits morceaux de nougat couplés à des drapeaux français miniatures au profit d'une prétendue œuvre de charité. Ouais, oh, ça, c'est... Alors, ça marche très bien, et ça marche d'autant mieux qu'ils ont recruté des très jeunes vendeurs qu'ils maintiennent en état d'esclavage. Ils les battent, ils les menacent, et ils leur prennent toute la recette du jour. Ah oui, c'est... Bon, bref, à force de casser les nougats à tout le monde, ils ont fini sur la même. paille humide des cachots. C'est lamentable. Mais vous vous rendez compte d'avoir eu l'idée Ah oui. de monter tout ça? Surtout à Nîmes, à Montélimar, on aurait compris, mais... Ah, mais le nougat... S'exporte. Le Se vend gang des toujours. nougats, donc. Le nougat se vend toujours. Bien sûr qu'ils se vendent toujours. Moi, je suis de Montélimar et ça se Tu vend aimes le bien. nougat? Ah bah oui, c'est bon. Mais mon père était nougatier, moi. Ah, c'est vrai? Ben oui. Ben Et oui, c'est moi, nous je qui suis sommes fille de- gâtés maintenant. C'est bien pour Oh, tirer... comme c'est gentil. Il a dit quelque chose de gentil. C'est bien le nougat pour tirer son dentier le Ah, soir. c'est formidable. Vous mordez là-dedans. Alors là, franchement, Philippe, C'est dur à digérer. ne permet pas de l'entreprise paternelle et familiale. Moi, grâce au nougat, je suis jamais allé chez le dentiste. Jamais. Bon, Dès que je- j'ai je une dent qui reconnais. branle, un coup de nougat, elle vient avec. Hein. C'est bon le nougat en plus. C'est Ouais, dur à digérer, Nougaro. ouais. Non, c'est excellent le nougat. Le bon nougat, c'est bon. On se bagarre surtout pour les mauvais nougats avec des arachides, des mauvais nougats avec du je sais pas quoi. Mais le bon nougat. Mais c'est vrai que il faut avoir un sourire Avoir du épatant. bon quoi. nougat, quoi. bien Ou sûr. alors il faut sucer. Ah bon? Si on veut réussir... Non, mais si vous voulez Même pas dans le nougat. Même dans le nougat, si vous voulez pas vous casser une dent, si vous voulez pas casser une dent, faut pas commencer à croquer comme un malade Et dedans. alors, tu Il faut suces le ou tu laisser. croques? Eh bien, ça Toi, dépend. Quelle est la qualité du nougat? Je t'en parlerai quand j'aurai vu tes tablettes. Tu suces les noisettes, alors. Ouais. Ça dépend, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec le nougat. Parfois, On l'appelle l'écureuil. Et... Autour de Philippe Bouvard, les grosses têtes, avec aujourd'hui Bernard Mabille, Jacques Maillot, Marianne James, Éric Logérias et Thierry Roland. Question de Madame Doba qui habite Condé-sur-Escaut. Mais attention à ce que vous allez dire sur Condé-sur-Escaut, car aujourd'hui, Madame Doba est au premier rang parmi les spectateurs du grand studio. Oui. Alors, bonjour Madame Doba. Bonjour Monsieur Philippe Bouvard. Grâce à vous, Condé-sur-Escaut est devenue une ville dont tout le monde parle. Je crois qu'on va s'y bousculer pendant les vacances. Hein. Bah oui, il y C'est a où? des charters. Il paraît que... mais c'est où, Condé? Moi- C'est sur l'Escaut, comme son nom l'indique. C'est où l'Escaut? C'est où? C'est où l'Escaut? C'est dans le nord. Dans le Nord. Ce qui différencie de Condé sur Noireau, par exemple. Dans le Nord. Ah, mais c'est là-haut, dans le Nord. c'est la France. Est-ce que vos compatriotes, j'ose pas dire les villageois, parce qu'il y a quand même 10 000 âmes, hein? Oui. Oui. Est-ce que les autres habitants de Condé-sur-Escaut vous félicitent du travail que vous avez fait pour la ville? Oui. Bon, pas tellement, mais... Oui, mérité, hein. Bon, on peut le dire, même si c'est pas vrai, ça fait plaisir. ça fait plaisir, oui. Parce qu'on n'arrête pas de donner des nouvelles de Condé-sur-Escaut, même à propos d'événements qui ont pu vous échapper, hein? Bien sûr, la course de bidet à roulettes, c'est bien terminé, Oui, d'après oui, ce qu'on c'est nous a dit. Des bites à roulettes? Des bites à roulettes? Moi, je... Qu'est-ce
qu'est-ce que... J'étais pas là pendant Moi, quelques semaines, j'ai j'y fait comprends rien. deuxième, j'ai collé une bielle à la fin. Oui, monsieur Bouvard. Je crois que l'adjudant de gendarmerie a pris sa retraite et qu'il y a eu un vin d'honneur. Je ne sais Oui, pas, je ne sais il a pas. été muté. Et on a bu du mousseux qui était bon. Un peu chaud. Un peu chaud, Oui. mais du mousseux midou de la marque Le Tiel. J'y comprends rien. Tu comprends quelque chose? Ah oui. Non, allez, à Eric, tu comprends rien. Bien sûr. Mais de quoi on parle? C'est scène de la vie de province. Par contre, j'ai trouvé que la plage n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Et il n'y en a Vous pas êtes de jamais allé à plage. la plage à Condé-sur-Escaut? Dis donc, elle est à 300 km de la mer, votre plage. Faut partir tôt de l'hôtel le C'est une matin. vraie marée basse. Oui, Mais mais quelles sont les vraies curiosités touristiques de Condé-sur-Escaut, Madame Doba? Bon, tout. Il y a Le beffroi? le Portugaisan, et puis il y a La mairie, la mairie, il y a le lac, le tabac. et puis il y a une conseillère ici, de Condé-sur-Escaut, qu'elle est avec moi. La cathédrale. Ah, Nous oui. avons une conseillère. Alors, Ah oui, oui, oui. conseillère, Ah bah oui. Oui. municipale. Donc c'est une ville en pleine expansion et qui, Il y a la cathédrale Saint-Pantruche qui est magnifique. ça vaut le détour. Enfin, ça vaut le détour, c'est à double sens. Alors, je vais poser votre question, Madame Doba, en pensant d'ailleurs qu'elle s'adresse à Thierry Roland. Qu'est-ce qu'un jugement rendu sur le siège? Je vous dis ça parce que c'est une de vos positions favorites pour recevoir la presse. Sur le siège. Sur le siège. Ah oui, ça m'est arrivé, oui. Alors, qu'est-ce qu'un jugement rendu sur le siège? C'est quand on rend le jugement tout de suite, quand il n'y a pas de délibéré. Exactement. Il n'y a pas de délibéré et les magistrats généralement se concertent quelques secondes instants. et ils donnent. Et ils envoient chier tout le monde. Donc Voilà. ça se monte sur le siège. C'est une bonne réponse d'Éric Logérias. Est-ce que vous avez suivi le canular de Gauche Story? Oui, le site internet. Oui, Le site c'est assez internet. amusant ça. suivi. Alors il y a un député UDF qui s'appelle Renaud Dutreil et qui a eu l'idée de ce site satirique qui évidemment plagie Love Story. Alors le site se propose d'éliminer chaque semaine un des leaders de la gauche. Oui, ils ont éliminé Voynet jeudi dernier. Oui. D'abord Allègre, puis Voynet. Alors il reste encore dans le loft de la gauche Lionel, Elisabeth, Laurent, Jacques, Robert, Marie-Georges, Ségolène. Mais bon, Jean-Pierre est sur le point Il de n'est partir. pas viré, hein. Jean-Pierre, encore? Il est viré, non? Et oui, et Dominique. Et Dominique, elle part à la fin Elle du est mois. partie, Quoi, elle est hein. partie. Oui, mais l'autre Dominique, celui qui perd les cassettes, vous savez? Ah oui. DSK. Il y en a qui perdent les os, lui c'est les cassettes, c'est dramatique. Et alors le site dit que les deux derniers qui resteront auront le droit d'habiter la grosse maison de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ah, c'est très rigolo ça. Question de Monsieur Santis. Quels sont les deux endroits du corps humain où la peau est la plus fine? Alors, La paupière. La paupière d'abord. les oreilles, le tympan. Non, Non. Le dessus du pied? non. Le bout du sexe. Et les bourses. Et les couilles. Exactement. La paupière et les Ah, bah testicules. t'as des yeux comme des testicules. Pas les testicules elles-mêmes, les bourses. Pourquoi Ouais, vous c'est bien mettez autour. testicules au féminin? Les testicules eux-mêmes, voulais-je dire. Oui, c'est ça. Ah Pas les bah oui, testicules eux-mêmes, attention. pardon, oui, oui, oui. À cet endroit-là, c'est grave de se tromper de sexe. c'est vrai. hein. Ça peut être dangereux. Donc c'est une bonne réponse de Thierry Roland qui a dit les paupières et d'Éric Logérias qui... Et pour nous les filles, c'est quoi alors? C'est les paupières et puis quoi? Ben, c'est ce qu'on vous confie, hein. Vous nous confiez ça? Mon Dieu. On parle pas des dames, c'est vrai. Là, il y a une lacune, mais Oui, franchement. je crois que pour être une femme aujourd'hui, il faut avoir le cuir assez tanné, hein. Oui, c'est pas faux. Et non, c'est vrai ce que vous dites. Ah oui, Dans le cuir à cette année, oui. c'est dur, hein. Ah oui, c'est très dur. Faut voir. D'ailleurs, on fait des piqûres sous-cutanées souvent. Et nous trouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Bernard Mabille, Jacques Maillot, Marianne James, Éric Logérias et Thierry Roland. Je sens que nous allons avoir au bout du fil notre académicien favori, Jean Dutour, bonjour. Bonjour, sous-cutané. Jeannot! Ah oui. Une question de monsieur Marco, cher Jean. Ah, il veut pas Autrefois, qu'on flirte, hein.
Autrefois, comment l'Église catholique déterminait-elle la classification des espèces animales? C'est-à-dire, là, je comprends pas la question, là. Il y avait une classification qui avait été établie par l'Église en fonction d'un critère que je vous demande de nous rappeler. Les mammifères. Les mammifères, les poissons, les oiseaux. Non, ça c'est la fonction de- classification scientifique. De la longueur des poils? Là, c'est une classification qui mérite le nom de religieuse. Ah bon? Des animaux domestiques et des animaux sauvages? Non. Ceux de la Bible et ceux qui ne sont pas dans la Bible? Alors, effectivement. Ceux de chez Noé et ceux d'ailleurs, quoi. Alors, vous venez de prononcer le Ah, nom. voilà, avant le déluge et après le déluge. Non, attendez. Ceux de l'Arche de Noé. Ceux de l'arche? Avant ceux l'arche et après l'arche. Alors, l'arche de Noé, et qu'est-ce qu'on a considéré à partir de l'arche de Noé? C'était les Ceux qui étaient sur l'arche et ceux qui n'y étaient pas. Oui, mais ils y étaient presque tous, à part les poissons qui n'avaient rien à faire Enfin, là. les diplodocus n'étaient pas là-dedans, quand même. Il n'a hein. pas invité. Bon. Mais quand il s'est agi de classifier ces animaux, Oui. on a regardé ce qui s'était passé là sur l'arche de Noé, et plus précisément, Les bêtes sauvages, non. Alors, il s'est passé quelque chose sur le bateau avec les bestioles et certaines ont fait Ceux qui ont ceci. survécu. Il s'est passé au début quelque chose. Et ils sont Ceux rentrés qui par étaient couple. entrés deux par deux. Oui, alors Voilà. donc, on s'est inspiré de... On s'est inspiré du couple. Oui, mais plus... De Gérard Depardieu. plus... Ah oui, mais Gérard. Attendez, Gérard, dans c'est plutôt Noé, non? dans la chronologie de l'embarquement, Ah bah dans l'ordre où ils sont rentrés. dans Dans l'ordre l'ordre où ils qu'ils sont sont eh ben rentrés. voilà. C'est l'ordre dans lequel ils sont montés à bord de l'arche qui a inspiré cette classification. Quelle est la première bestiole qui est montée? Le morpion. Et alors, vous savez ce qui s'est passé? Les femmes. Noé les leur a enfants. dit, allez à la queue, les morpions. Oh, Jean! Oh, Jean! Le quai Conti sans canaille. Hein. Oui, franchement, Jean, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours été comme ça, enfin, comme vous. Ah, mais voilà, c'est dans Ça les fait gens. 25 ans que je dis des blagues aux grosses têtes, alors je vais pas changer aujourd'hui, non? Non, ça c'est vrai, C'est vrai. On n'est Et pas quel est- prêt d'oublier votre interprétation de la petite Émilie. Ah, bah, hein. j'espère bien. J'ai enseigné la petite Émilie au pays. Donc, Ah, et oui. je dirais plus à la francophonie. Ça, vous n'avez jamais chanté, Marianne, Mais la c'est petite quoi, Émilie. alors, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, la petite Tenez, Émilie? rappelez-lui comment ça se chantait. La petite Émilie m'avait bien promis 3 poils de son cul pour faire un tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cul. Voilà. C'est joli, hein? Sur l'air des yeux noirs. Inscrivez ça à votre répertoire, La Marianne. petite Émilie. Oh, La ra 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 ra. Le petit bouvard. Il a un énorme braquement. Bravo. Ben, je sais pas chercher une rime, excusez-moi. Quelle publicité! Non, peut-être que énorme et peut-être trop. Il a un petit braquement. D'ailleurs, grand fait un meilleur père. Enfin bon, je savais pas cette chanson. C'est vous qui avez écrit les paroles, Jean? Non, pas du tout. C'est une chanson qu'on chantait quand j'avais 8 ans dans la cour de récré du lycée Janson. Eh ben, dites donc. Et alors, voilà, à l'âge de 8, ce qui nous faisait rire à l'âge de 8 ans fait rire les adultes aujourd'hui. Enfin, les adultes, Oui, enfin, une bande bon. de dégénérés. Ah, bah, si, c'est les adultes qui écoutent les grosses têtes. Ah bon? Bah oui. Une dernière question, Jean Dutour. Quelle intrigante et aventurière du XVe siècle réussit, grâce à une ressemblance surprenante, à se faire passer pour Jeanne d'Arc auprès des frères de la Sainte et à faire de nombreuses dupes? Jeanne des Armoises. Oui, bonne réponse de Jean Dutour. Merci Jean. À demain. Ça, c'est la grande claque. Nous retrouvons Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Cet après-midi, Thierry Roland, Éric Logérias, Jacques Maillot, Bernard Mabille et Marianne James. Vous avez vu ce qu'on a découvert dans la presse? Ils ont remonté, je sais plus, c'est Marianne qui a fait ça, le passé de tous les hommes politiques. Oui, j'en ai Et il vu paraît que beaucoup de monsieur le président de la République a perdu. Il a vendu l'humanité Oui, pendant 15 jours. Hein. Il a perdu sa virginité, son pucelage, dans une maison spécialisée de Tunis, je crois, quand il était Et militaire. quel rapport avec la politique? Ah, aucun. Sarkozy, C'était juste une occasion de Sarkozy faisait de la pub pour Bonux, hein, c'est Oui, ça? pareil. C'est le cadeau Bonux. Ouais, il était déjà tout petit. Non, mais c'est- attends, vous voyez Chirac vendre l'humanité? Oh, ça devait être. 10
jours, ça a duré. Dans un bordel à Tunis, il vendait l'humanité. Ah non, il a découvert l'humanité dans un bordel. Et vous, Philippe, vous faisiez pas un truc Demandez spécial à 20 l'humanité. ans Demandez Philippe l'humanité, 15 roubles l'exemplaire. Et là, il a vu arriver une petite femme charmante avec des pièces jaunes. Il lui a dit, on monte dans ma chambre, je suis pas bien installé, mais je m'en fous, je suis pas trop douillé. Voilà. Et puis ça s'est conclu comme ça. Une question sportive, imaginez pour qui? C'est pour le petit Thierry. Question de Madame Corroyer de Dieppe. En juillet 1927, qui gagna le Tour de France cycliste avec 2 heures d'avance? Bagne. Non. C'est Pélissier, non? Non. Un Italien? Non, un luxembourgeois. Gaulle. Ah non. Non. 2 Gaules. Non, pas Gaulle. Non, non. 3 Gaules. 10 Gaules. À Luxembourg. Qu'est-ce qu'il devait être dopé à l'époque? Il a porté le maillot jaune tout de suite, il l'a jamais abandonné et il est arrivé avec 2 heures d'avance sur le peloton. Ouais. Ça se termine en ER, non? Ça se termine pas en ER? Baudouin, premier, Non, c'est un nom à consonance un peu teutonne. Schmitt, non pas. Ulrich. Non. Bon, alors là, avant qu'on trouve... Ça commence alors là- par un F. Ah, Faber. Non. Fureur. En 29 Thierry, en Bah attends, en 27, j'étais pas né. Mais attendez, vous faisiez vos débuts sur TF1. Mais non, j'étais pas né. 27. Il s'en fout en plus, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce gars? Non, non, mais bon. Mais c'est toujours des questions à la con, de toute façon. Les questions à la con, c'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Mais non. Mais. Oh merde. Ah bah attends un peu. Thierry. F. Attends. F, alors la deuxième lettre c'est un R. Friedrich von Fürksmürfnür. Fritz. Fritz Oh, je vous le dirai, du coup, je gagnerai 1000 francs. C'est quoi son prénom? Friedland. Et il n'a pas de prénom. D'ailleurs, son nom est aussi un prénom. Francis, Frank. Franz. Ah, Nicolas Franz, voilà, Ah exactement. ben voilà, Nicolas Franz. Bon, c'est arrivé in extremis. Thierry Roland a sauvé l'honneur, mais avec l'aide de Maria James et d'Éric Logérias. C'est quand même Je connais que ça, moi. Attendez, dans les annales du Tour, c'est quand même sans précédent et pour cause. En tout cas, sans suivant. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais à l'époque, il y avait des écarts considérables hein, dans les années d'avant-guerre. T'as 2 heures d'avance. C'est fou, hein. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup des Luxembourgeois qui ont gagné le Tour. Hein. Alors, tu aurais dû t'en souvenir. Charlie Gaulle. Oh, sur toi, shame on you. Shame on you. J'aime tes genoux. Alors que maintenant, il gagne avec 1 seconde d'avance. Vous avez vu, là, Dauphiné libéré. C'est fou, là. Une seconde, hein. Ouais. Oh, quelle horreur pour le deuxième. Comment Mais quelle on peut avoir un compte aussi Bah, c'est parce que, en général, il y a un prologue qui se dispute contre la montre sur 5-6 km. Et là, il y a des écarts qui sont extrêmement réduits. Et puis après, si les deux sont en tête au classement Et général. comment il n'a pas pu rattraper la seconde? Bah parce que quand vous arrivez dans le peloton, vous êtes tous classés dans le même temps. Mais si vous pouvez avoir une seconde d'écart, mais, mais on vous la donne pas. Mais qu'est-ce qui compte? C'est les épaules, c'est la tête, c'est quoi? C'est Quand la vous roue passez du vélo? ligne, c'est la roue du vélo. Bah oui. Et si on a un vélo un peu plus long, alors Ah bah oui, mais il est plus lourd. Ah bah oui. Il est plus lourd. Ouais. Moralité, il faut acheter des grosses roues, quoi. Ouais. Avec des Bah, il faut- des pneus de 3 km. Bah, les fameuses roupettes. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'encore ça? Il y a des roupettes sur les vélos? Bien sûr. Non, des sacoches, des sacoches. Ah, des sacoches. Pour éviter que la rascasse, prenez des roupettes. D'accord. La rascasse, prenez des... Oh là là. Nous repartons tout de suite avec Philippe Bouvard, avec Thierry Roland, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Éric Logérias et Marianne James. Rubrique féminine. Beaucoup d'histoires de femmes et des jolies femmes, puisque la première c'est Angelina Jolie, qui mérite bien son nom. Angelina Jolie, ma si belle, hein. Eh ben, belle comme elle est, talentueuse comme on la connaît, elle a eu envie de mourir. Alors elle a engagé un tueur à gages à qui elle a demandé de l'éliminer, moyennant une forte somme. Et puis le tueur à gages, il l'a vu, il a été séduit, ému, et il lui a parlé très gentiment. Il lui a demandé de réfléchir pendant 1 mois. Et puis, au bout d'1 mois, elle lui a dit non, ça m'a passé. Je sais pas s'il a remboursé l'avance, mais elle est toujours vivante. Et ils vivent ensemble avec le tueur à gages.
Mais c'est assez excitant, ça. Comme quoi, il y a Ah, vous des- allez payer un homme pour vous me tuer quand vous voulez, vous. Il y a Oh là, des tueurs ça va à être très gages qui ont excitant, hein. des âmes de midinette, finalement. Ouais, ouais. Tout simplement des hommes, tout simplement. Très souvent, très souvent, Dieu merci, moins souvent que ça, on engage des tueurs à gages pour un contrat visant une tierce personne, mais pour soi-même, c'est quand même Bien rare. sûr, hein. bien sûr. Moi, j'avais engagé au SARES pour qu'il me fasse un peu d'électricité. Mais il faisait la plomberie aussi. Ah, il faisait la hein. plomberie, oui. Et il m'a Oh, dit... c'est très agréable d'avoir un homme comme ça dans une maison quand même. hein. il était Bah oui. formidable. On comprend que Christine de Viejoncourt n'ait pas succombé à ses avances. Hein. Bah, il est pas tout neuf en plus. hein. Ouais. Ah bah, Dumas non plus. Hein. Mais Ah, quand même. Dumas, il fait Jouvenceau à côté. Il est pas tout neuf, mais il est branché quand même. Il est branché. Et, il peut remplacer un groupe On a électrogène. d'abord dans la écrit le maison. livre et après on a trouvé le bonhomme, c'est pas possible quand même. non Il paraît que ses petites amies l'appelaient Duracell. On s'arrête du racine. Ah mais il aimait bien le sexe à pile. Hein. Ah, là, ça touche au sport, mais aussi à la beauté féminine. Anna Kournikova, Ah ouais. qui est aussi une belle Oh, personne. la Madone des coups. Magnifique. Elle a plus la même cote qu'avant. Bah Parce non, que mais elle est blessée. Hein. il paraît qu'elle est très capricieuse. Ouais. Et puis les autres joueuses lui reprochent d'être trop sexy. Hein. Bah, c'est-à-dire que c'est extraordinaire parce que c'est une de celles qui gagne le plus. Elle n'a jamais gagné un tournoi de sa vie. Elle n'a jamais gagné un tournoi de Mais sa vie. comment elle fait? Attends, le Mais parce gagner. qu'elle a des contrats publicitaires énormes. Ah, elle gagne le plus, vous voulez dire. Ah, Bien d'accord. sûr, bah oui. Et du coup, alors on dit qu'elle ressemble à une poupée Barbie. Ah oui, c'est vrai, mais il y a un peu de c'est ça, vrai, mais- hein. Mais enfin, La poupée Barbie, moi je me la farcirais bien. Hein, ça, je, vous le dis. Ça, je vous dis la vraie vérité. Mais tu ferais Tiens, à franchise. propos, vous savez qui j'ai rencontré il y a 8 jours dans la rue? Non. J'ai pas pu lui parler, j'ai pas osé. Sophie Marceau. c'est pas vrai. Votre idole. Elle promenait son petit garçon. Oh ben mon Thierry. Enfin, elle avait été le chercher à la sortie. Il de vous l'école. ressemble, le petit garçon? Non, mais. Pourquoi? Parce que Mais- Thierry a une relation avec Sophie Non, Marceau. mais je voudrais. Il fantasme complètement. Mais qu'est-ce que tu ferais devant cette joueuse Moi de je, tennis devant Sophie? moi, je voudrais que Philippe l'invite. Sophie Attendez, Marceau. vous la voyez dans la rue, vous lui dites pas un mot. Bah oui, là, j'ai. Alors ici, qu'est-ce qui se Mais là, je pouvais passerait? rien faire, j'étais avec mon fils. Et elle avait le sien. Oui, c'est vrai. Eh ben, tu présentais ton fils à son fils. Oui, c'est vrai, oui. Et pendant qu'il faisait des pâtés. Ouais. T'en faisais aussi. T'as des petits pâtés, Sophie Marceau. Comment elle était habillée? Elle avait un petit tailleur, elle était mignonne. Ah Mais oui. qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais quoi? Tu tremblerais? Au début, oui, puis après, je m'habitue. Tu serais trop impressionné. Je suis sûr que ça marcherait pas. Oui, au début, c'est sûr que oui, ça me ferait un petit quelque chose. Ça me ferait un petit. Bah oui. Commence par lui envoyer des lettres d'amour. On t'aidera à les Je sais écrire. pas, si tu oui. veux. Des chocolats, des lettres Bon, ça d'amour. marche, ça. Ah oui, sûr que bah, ça bien marche, sûr. Ça marche plus. Mais Mais si, au contraire. Mais si. Ça remarche bien, Avec ça. Sophie Marceau, ça marche. Ah oui? Ouais, ouais. Non, je suis sûr qu'elle va être émue. Que... Non. Attendez, c'est une telle passion. Et puis vous l'avez rendu public. Et puis ça fait longtemps que ça dure. Ouais, c'est vrai. Ça émeut une femme, hein, Marianne. Mais enfin, ça. si Oui, elle quand veut ça dure pas. longtemps, oui. Si elle veut pas et que Kournikova, elle veut bien, moi je suis d'accord pour Kournikova. Ah oui. Ah non, attendez, vous n'allez pas prendre les deux. Non, mais bon. S'il y en a une qui veut pas. Non, Mais non, vous avez là- raison, Philippe. Parfois, il y a des hommes qui partent très perdants. Et je sais pas pourquoi. Ils s'accrochent. Je sais pas à quoi ça tient, mais il y a tellement d'attention et tellement de. Ils en ont tellement envie. Ça dure depuis si longtemps. Ils vous font la cour. C'est Ouais, persévérant. faut pas charrier non plus, hein, faut pas que ça dure 107 ans. Ah oui, oui. Non, mais sans. Sinon, tu aurais eu Jeanne Calment. Ah oui, oui. Non, mais il y a vraiment des garçons comme ça. Ah ouais, ouais. Ils sont- Mais quand t'as les amygdales qui sont congestionnés, il faut conclure. Hein, Non, parce mais c'est que, des je veux types dire, avec qui tu sais pas si tu sortiras un jour avec, mais ils sont tellement persévérants, puis ils le font avec intelligence, ils le font avec humour, délicatesse, ils savent ce dont vous avez Vous besoin. êtes sensible aux poèmes, aux fleurs, aux... Oh, tout à fait. Alors Ah là, ouais. sincèrement, mais je vous jure que ça marche, quoi. Les fleurs. Les fleurs, les cadeaux, les attentions, Ah non, la les cadeaux, faut charrier, délicatesse. c'est où les fleurs ou un cadeau? Thierry, quand il a offert 3 t-shirts TF1, il est au bout de sa crédibilité, hein. Il est très bien. Je veux bien aller jusqu'à un pins. Ah oui. Allez, et une carte téléphonique, on n'en parle plus. Et avec le physique. Et maintenant, tu te dessapes, salope. Allez. Non, mais si vous avez des déficiences physiques, si vous n'êtes pas un vrai belâtre, il faut être généreux, quoi. C'est vrai, il faut être généreux. Ah oui. Voici des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Allez, fous-toi à poil, presse-toi.
C'est l'histoire des 3 bonnes sœurs belles, vous savez, qui recueillent une prostituée et qui lui font alors qu'est-ce que vous visiez, ma fille, dans la vie? J'étais prostituée. Et vous visiez comment? À chaque fois que je couchais avec un monsieur, il me donnait 500 francs. Il y a une des bonnes sœurs qui se retourne vers l'autre, elle fait quand même le curé, il nous a bien eu avec ses tablettes de chocolat. Ah, les femmes, c'est comme les préservatifs, elles passent plus de temps dans ton portefeuille que sur ta zigounette. Non mais attends, mais je rêve là, mais je rêve. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y passe du temps? Il faut juste le temps dans mais surtout, franchement, tu veux qu'on y passe quoi? 4 heures dessus à faire quoi? Essayer de remonter quelque chose qui de toute façon se barre en bip. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus que ce que l'on fait? Non, je pense que les femmes sont vaillantes. Moi, je crois qu'il faut vous donner vous imposer le choix. Les fleurs ou la tige. Et nous repartons dans le grand studio avec Thierry Roland, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Éric Logérias et Marianne James. Le musée Grévin va rouvrir, il rouvre même aujourd'hui, mardi. C'est un grand moment parce que d'abord, il ne s'appellera plus musée Grévin, je crois qu'on dira le Grévin. N'est-ce pas, Madame de Reignès, vous qui êtes directrice de cet établissement? On change la dénomination. Oui, bonjour. On change la dénomination Grévin qui reste Grévin, mais ce n'est plus un musée parce que c'est un lieu où on n'est pas simplement un spectateur. Donc c'est un lieu où on est effectivement acteur puisque on rencontre les célébrités et comme il y a une vraie rencontre, un partage, que les visiteurs vont également voir les autres visiteurs se faire photographier à côté des célébrités. Ah oui, ça c'est la trouvaille, c'est l'interactivité. Mais vous savez, ça existait déjà. Hein. Moi j'ai des photos de dames qui, lorsque j'étais pensionnaire de votre établissement, j'y ai passé 10 ans très heureux, lorsque j'étais pensionnaire, me faisaient des petits câlins comme ça, par cire interposée. J'ai les photos. Pouvait-elle s'asseoir à côté de vous? Non, non. Voilà, c'est ça qui change, c'est qu'on a créé en fait des lieux, des scènes où on peut s'asseoir ou se mettre vraiment à côté. Pour se faire photographier. Et voilà. Ouais. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans les scènes. Est-ce que ce seront des photographes de votre maison qui opéreront? Non, non, tous les visiteurs peuvent venir avec leur appareil photo, c'est même conseillé, et on fait la visite avec son appareil de photo. Est-ce qu'on va s'asseoir sur la statue de Rocco Siffredi? C'est une copine qui m'a demandé... Bon, il est conseillé de ne pas s'asseoir sur les genoux quand même des personnalités. Elle ne pensait pas aux genoux. Mais dites, madame, est-ce que si on veut poser dans la baignoire de Marat, les gardiens seront d'accord? Non, là non. Non, justement, la baignoire de Marat fait partie des œuvres d'art qui sont présentées dans une grande salle, comme la collection Grévin. Donc là, il y a quand même quelques œuvres qu'on n'approche pas. Et la baignoire du général Ossarès, elle est là? Eh bien non. Et la piscine du loft? Pas encore. Ah, voilà une bonne question. Est-ce que les vedettes, entre guillemets, du loft vont avoir droit de cité chez vous? Pour cela, il faut faire l'actualité assez longtemps. Et donc, pas de célébrité éphémère, donc peut-être, mais laissons le temps. Il y en a un qui sera en position Aziz. Il y a des vedettes du sport, je dis ça parce que Thierry Roland est des nôtres, pour voir s'il va corroborer votre choix. Il y a d'abord Zizou, naturellement. Il y a les vedettes du sport, effectivement. Il y a Zizou. Il y a Barthès. Il y a Barthès, il y a Schumacher, il y a Pelé, il y a Douillet, il y a Candeloro. Jean, allez-y, vous ne les avez pas pensé? Non, il n'est pas arrivé encore au studio. On l'attend. Non, pour douiller, il a dû en falloir de la cire. Hein. Oui. Vous avez eu des frais parce que le musée, qui n'en est plus un aujourd'hui, a fermé ses portes pendant 8 mois, je crois. Grévin a fermé ses portes le 31 décembre et vous voyez, il a fallu 5 mois et demi. Et effectivement, l'investissement était lourd puisqu'il a été dépensé de plus de 50 millions pour refaire d'une part la rénovation du bâtiment et puis refaire tous les personnages. Que faites-vous des personnages qui ont disparu? Enfin, j'imagine que Oh là là, j'ose pas vous le dire. J'ai été fondu. Ah, je C'est ne pas crois pas. Qu'est-ce que vous faites de tous ces personnages? Certains personnages sont quand même conservés, nous les gardons, nous avons une grande réserve, nous les gardons. Vous avez fait Thierry Henry aussi, non? Ah, Thierry Henry, oui, on l'a fait Thierry Henry
puisqu'il est présenté en train d'embrasser la Coupe du Monde avec Marcel Desailly et Aimé Jacquet. Ah, voilà. Ah oui, dites donc. Ah oui. Thierry Roland essaie d'arriver doucement mais sûrement vers... Est-ce que vous avez fait Thierry Roland donc, Non, je pensais à Thierry Roland. Non, nous n'avons pas encore fait Thierry Roland. Ah, non. Il y a toujours le théâtre et les magiciens. Il y a toujours le théâtre, mais les magiciens et les comédiens seront plutôt dans le parcours de visite que dans le théâtre. Et le cabinet fantastique? Le cabinet fantastique existe toujours. Qu'est-ce que oui. c'est joli, Le ça. Palais des Mirages. Qu'est-ce que c'est mignon tout ça. Ah oui. C'est encore plus féerique et plus magique qu'avant. C'est vrai? Oui. Oh, vraiment, c'est un endroit magnifique. Mais Jean-Jacques Decaux vous fait une concurrence extraordinaire en installant des cabinets fantastiques sur toutes les avenues. Jean-Claude Decaux, oui, sur toutes les avenues de Paris. On l'appelle les Sanisettes, non? Avec une musique de Klederman. Avec une musique de Klederman, magnifique. Et vous avez vu, il va introduire les sanisettes en bourse. Oui. Non, il recule parce que La bourse est les trop bourses basse. se tiennent pas assez bien là. Parce qu'il y a de la musique dans les Vespasiennes là, Oui, bien sûr. Jamais rentré, S'il moi. passe la Marseillaise, tu dois rester debout, c'est emmerdant là, comme truc. Dernière question sur le musée Grévin. Est-ce que ce personnage emblématique du musée, qui était, je crois, Major Thompson, en train de lire le numéro du Times qu'on changeait tous les jours, est encore en place? C'est le dormeur auquel vous pensez, qui est là et qui est là depuis 100 ans et qui est toujours là en train de lire un journal. Ah oui, mais je pensais au Major Thompson, Non. mais bon, Non, il également a pris sa retraite. un des premiers personnages qui est le vieux gardien de musée qui est également là. Et le dormeur, c'est Raymond Barre. Ah, est-ce qu'il y a des politiques? Il y a des politiques puisqu'il y a une scène qui représente l'arrivée à l'Élysée de plusieurs hommes politiques comme Bush, Mohamed VI, Abdoulaye Wade, et c'est Jacques Chirac qui les reçoit. Il y a Jospin. Et il y a Jospin qui est installé dans le théâtre pas très très loin de Seguin. Il y a Seguin? Il y a Seguin, mais pourquoi? Ah, il a toujours été là, Philippe Seguin. Oh, À Grévin. dites, il va falloir faire un peu de ménage, là, hein? Il y a plus que là qu'il est. Tenez, si vous gardez Seguin, moi je demande à revenir, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui, comme pour la Légion d'honneur, est-ce qu'il y a des gens qui demandent à être au musée? Oui, mais c'est pas très très courant. C'est plutôt nous qui faisons la demande aux personnalités. Il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui refusent, il y a beaucoup de femmes qui refusent. Ok, au revoir. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis on souhaite au Grévin une carrière aussi belle et aussi longue que à l'ancien musée du même nom. Au revoir. Suite des grosses têtes en compagnie de Philippe Bouvard, Marianne James, Éric Logérias, Bernard Mabille, Jacques Maillot et Thierry Roland. Nouvelle candidature à la présidentielle qui est celle de Corinne Lepage. Encore une? Oui, encore une. Il n'y a plus de candidats que d'électeurs. Alors, elle a un programme d'ailleurs qui est très attractif, c'est la préservation de la planète pour les générations futures. C'est bien, ça mange pas de pain, ça. Non, Elle est non. verte aussi. Ça mange pas de Non. pain. Mais oui, c'était l'ancienne ministre de l'Environnement. Oui, Une elle jupette. est- C'est encore une une jupette, page. donc elle n'a pas duré très longtemps. hein. Ah, il y a les verts, les roses, les rouges. Mais est-ce qu'il y a une culotte sous la Et jupette? l'électeur est marron. Des nouvelles de Bernadette, notre idole. Elle est très chouette. Elle est bien, hein, Et Bernadette. sa cousine divine. Bernadette. Elle est très chouette, mais sa cousine, elle est divine. Noémie est très jolie. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. 1, 2, 3. Gaston, il y a téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui répond. Gaston, il y a téléphone qui sonne et il y a les gens du tour qui répondent. Il y a les gens du tour qui répondent, bravo. Il y a pour parler comme le général Ossarès, je dirais que le courant passe entre Bernadette et Delanoë. Ah bon? Ah ouais. Parce que Ils ont le même coiffeur? S'il faut un enfant. non, mais en tout bien, tout honneur. a un fils, Mais Delanoë. il y a des atomes crochus parce que Bernadette, elle a remis, quand Delanoë a succédé à Tibéri à l'Hôtel de Ville de Paris, elle a remis sa démission de présidente de festival de danse de Paris. De danse. Bah, elle a dit, bon, bah, maintenant... Ah, mon âge, j'arrête de danser, elle a dit. Oh, ça suffit. Je tourne La page. le page. Delanoë est allé lui rendre visite dernièrement à l'Élysée et il lui a demandé de reprendre son poste. Comme c'est gentil. Voilà. Il parle C'est bien aux femmes de la Noé. Il sait causer aux dames.
Je crois que les dames le voient d'un bon œil. Oui, oui, je crois. Oui, oui. Ah bah, Il y a que de là qu'elles le voient d'ailleurs. Tiens, il y a un garçon, un beau sportif dont on parle pour être le maire de Los Angeles, c'est Magic Johnson. Pas mal. Le basketteur. Pas mal. Ça fera un joli Formidable. maire, hein. Ah oui. Formidable. Mais il veut attendre quelques années. Il se présentera en 2005. C'est vrai qu'il n'a pas fini sa carrière, hein. Ouais, enfin, il est un petit peu en fin de parcours. Ouais. Mais enfin, vous avez vu que c'est encore Los Angeles qui a été justement champion. Ah oui, ça ne m'a pas échappé. Ça vous a pas hein. échappé. Mais ça serait bien de mettre des sportifs maires des grandes villes. Par exemple, Virenque, maire de Paris, ça serait bien. Il y aurait des pharmacies partout. Et elle serait ouverte le dimanche. À Lyon, comme ils aiment pas les rapides, ils ont adoré Raymond Barre, ils apprécieront beaucoup, allez-y. Ah bah oui, absolument. Non, mais il y a un tas À de- Lyon, ils aiment pas les. Oh, mais c'est pas gentil pour les Lyonnais. Bien sûr. Madame Fritz de Cornimont demande pourquoi y avait-il encore, voilà, quelques années, des canaris dans tous les laboratoires de chimie. Pour le gaz. Pour le gaz, ouais. Ah, pourquoi? Les gaz de qui? Des becs benzène. Ah oui. Ben, Ils auraient dû mettre un canari dans le loft alors. Oh, il serait mort tout de suite. mais il y en a des canaris. a pété? Alors, canaris. quelle est la propriété du canari? Expliquons. Ben, il reçoit les gaz avant tout le monde. Et puis il meurt, voilà. La il concentration de Et gaz. alors, il meurt. Il meurt, oui. Et quand le canari est mort, Non. eh ben, il change de couleur. Il change de Il couleur. change de couleur, Ah, il mais change sans de couleur. mourir. Ah oui, oui. Non, Il non, change de non. couleur. Je qu'il mourrait. Quand il est vert, c'est pas obligatoirement qu'il est mort et pourri, c'est qu'il y a C'est du que c'est un gaz. perroquet. Non, non, il change de couleur en présence d'acides dangereux ou de gaz nocifs. Oui, oui. Ah, oui. C'est comme les cocus, ils sont jaunes quand ils envoient péter leur femme, après c'est fini, ils redeviennent normaux. Peut-être avez-vous fait un crochet par le Bourget pour voir le salon de l'aéronautique, non? Je suis passé pas devant, Non, mais non, je ne c'est suis pas pas notre- arrêté. Il y a de beaux avions en ce moment sur les Champs, sur les Champs-Élysées. Attendez, là, Carton. c'est mieux que de beaux avions. Ce sont des palaces volants qu'on voit au Bourget. C'est des avions pour les grossiums, hein, bien sûr. Oui, Shelf, tout ça. Redécorés de marbre et de soie. Et de... Vous avez un Boeing 747 avec une salle à manger pour 18 personnes, salon, chambre, salle de bain, salle de projection. Il n'y a pas de bowling? Non, non. Alors, il y a un émir, parce que c'est d'abord les émirs qui sont clients, qui avait demandé une piscine, mais on lui a expliqué que ça déséquilibrait l'appareil au décollage. Quand on plonge, oui. C'est comme les terrasses paysagées, c'est Ah non, embêtant sur c'est les avions. superbe. Là, attendez, dans Et un balcon. un appareil qui transporte 580 passagers, il y en a plus que 20. Alors ils peuvent Ah oui, il y a être de la place. confortables, hein. Ah oui, il y a de la place. Et puis vous avez l'avion de Jean-Marie Messier, Ah oui, qui... qui est un peu de proportion un peu plus Il modeste. va à New York. Oui, on sait qu'il avait eu des malheurs, le pauvre Jean-Marie Messier, parce qu'il il voulait installer une douche. Oui, Et ils n'ont on- pas voulu voilà. de la douche parce qu'elle est trop lourde. Parce qu'elle est trop lourde et que du coup, Ouais. il pouvait pas faire Paris-Los Angeles, cher à votre cœur, d'une seule traite. Il fallait qu'il fasse une étape parce que ça pompait trop de vrai. kérosène. ouais. Et les petites C'est-à-dire douches en fallait plastique. choisir ou bien arriver sale ou bien pas arriver du tout. Voilà. Il est fier. Et donc on parle beaucoup de l'euro et on commence à envisager toutes les séquelles pratiques du changement de monnaie. Et là, on a fait parler un chauffeur de taxi dans le Parisien qui reparaît ce matin, c'est une bonne idée, et il a dit, mais attention, pour rendre la monnaie, l'arrêt en double fil va être beaucoup plus long. Parce qu'il dit en plus, le jour où on aura 4 personnes dans notre taxi, il faudra compter 13 francs pour la 4e personne. Avec des bagages, 15 francs. Avec un chien, 4 francs. Et tout ça à traduire en euros. Mais alors, il dit rendre la monnaie. Mais je comprends pas au cinéma, les gens qui montent dans un taxi, ils attendent jamais leur Jamais. monnaie. Qu'est-ce qu'on n'est pas Non, mais parce qu'en fait, au cinéma, l'acteur dit gardez la monnaie. Oh, il dit rien du Il tout. dit gardez tout. Oh non. Moi, dans la vie, je dis c'est pour Bernadette. Question de Madame Doba, qui est parmi nous aujourd'hui. On va lui donner une deuxième chance de gagner 1000 francs. Mais qu'elle soit pas venue pour rien. Pourquoi le visage de Charlie Michaelis, qui fut organisateur de combats de boxe, est-il très connu? Ouais, parce qu'il était à l'affiche du bébé Cadom. Oui, exactement. Il a posé, mais pas dans son âge mûr, dans son enfance, pour la publicité du bébé Cadom. Il a aucune... Très bonne réponse de Thierry Roland.
À une question qui n'avait pas été posée depuis plusieurs années. Excellente réponse. Il n'a aucune galanterie, t'aurais pu laisser gagner cette dame quand même. Bah alors j'ai rien dit. Depuis qu'il a croisé Sophie Marceau, il est en transe. Aucune galanterie. Je suis déçu que vous lui ayez pas dit seulement bonjour. Je pouvais pas. Elle vous a reconnu? Mais non, j'étais en bagnole. J'étais en bagnole et elle a traversé. Elle a failli l'écraser. Elle était sur le trottoir? Oui. Bah dites donc, ça s'arrange pas ces affaires. alors. Oh non. Alors là, ça franchement c'est laid. Alors voilà. Là vous me décevez beaucoup. Ben voilà, quand on touche à l'objet de ton cœur. Ah bah non. Alors non, mais c'est vrai ça. Non, tu veux dire. Elle subit le traitement de toutes les femmes dont vous parlez ici. Non, ça c'est triste, ça, franchement, parce que non. Oh, vous savez, nous, on n'est pas très misogynes à côté des Russes, hein. Oh, Qu'est-ce que vous les allez nous Russes, sortir encore comme, les Russes, ils sont allez-y. en train d'envisager une expédition sur Mars et ils ne veulent pas qu'il y ait de femmes dans l'équipage ou parmi les passagers. Alors que, comme ça va durer 3 ans, hein, le vol. Ah oui, ça fait long. Oui. Et là, Ouais, il y ça, aura c'est pire que pas, le loft, hein. il y aura C'est autre pas chose une que le TGV piscine. Méditerranée, Philippe. Hein. Moi, déjà, ça m'a paru long, 9h15. Et s'il y a quelqu'un qui met le feu sur la voie, alors là, ça va prendre 6 ans. Sur la voie lactée. Alors là, ils ne veulent pas qu'il puisse y avoir de problèmes sexuels. Ah bah oui. Ils vont tout faire à la main, quoi. À l'ancienne. À l'ancienne, oui. Et du coup, il y aura un potager qui sera... Bah oui, parce que... Ils vont se taper les campagnes. Ils emmènent un vieux. Non, non, je voulais dire qu'au lieu d'emmener une cruche, une gourde, ils emmènent des salades et des Ils n'emmènent courgettes. pas de gourde, il n'y a pas de femme. Non, il faut une maîtresse de maison pendant 3 Et ans. pourquoi là. ils n'envoient pas des collègues qui s'aiment énormément avec des femmes au milieu, puis en plus ils feraient une expérience, l'amour là-haut, les enfants là-haut. Enfin, On a tout. déjà testé l'amour Et alors, ça donne en quoi apesanteur. Ça donne quoi Qu'est-ce que font les coucougnettes en apesanteur Ah, c'est ça le problème. Elles remontent. Parce que si les doudounes remontent, à mon avis, les coucougnettes restent sur le Ils te côté. tapent dans les narines. En fin de compte, la bitounette doit remonter toute seule, même si elle n'a pas finalement de. Non Elle parle bien des choses de l'espace. Non mais qu'est-ce que fait Non, franchement. Ben, ça fait Mickey avec les... Question de Madame Romer de Besançon. Pourquoi les sumotori, vous savez, les idoles de Chirac, jettent-ils une poignée de sel Pour conjurer le sort. Oui, Oui. pour chasser C'est les mauvais esprits. les mauvais esprits. Exactement. Oui. Ce qui est d'ailleurs une tradition occidentale, parce que avec la salière, on chasse le diable, nous aussi. Oui, on mettait du sel sur les pas de porte autrefois pour pas que Oui, le oui, diable oui. entre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Roland Dumas est tombé amoureux de Christine de Viégeancourt, parce qu'elle Ça, j'ai avait eu de très peur, belle j'ai cru- salière. J'ai cru que vous alliez dire que Dumas il était tombé amoureux d'un sumotori maintenant. Non, Bernadette est déjà amoureuse de Douillet, on peut pas avoir. Bon, j'ai vu, dites donc, l'ambassadeur de France au Japon envoyait régulièrement à Jacques Chirac à l'Élysée les résultats des matchs de sumo. C'est émouvant, ça. Ah, c'est un mordu, hein. Oui, oui, Mais oui. c'est pas le chien de Bernadette qui s'appelle Sumo, il me semble. Hein Si, Hein, si, c'est si, ça, si, si, si. Sumo. hein. Mais David Douillet, moi je l'ai vu de près l'autre jour, il tient du sumo, il est énorme, hein, ce garçon. Non, il est moins gros que moi. Tu Ah trouves oui, Il est en train de maigrir. Sans déconner, il est en train de... Tu sais pourquoi? Non. Parce que il veut... On l'a invité à faire un vol avec la patrouille de France. Il est trop. Et tel qu'il est, il peut pas Ah, il rentrer dans rentre le pas dans bail. l'avion. Non mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Mais ça m'étonne Mais pas. il a qu'à crois attendre qu'il le voulait nouvel refaire les- Airbus. C'est vrai que l'obésité pose des problèmes dans la vie quotidienne. Il est pas mais lui, il est pas obèse, hein. Regardez, ça se passe en Sicile. Là, il y avait un pauvre homme qui pesait 318 kilos. Oh là là Et il était malade, on le serait à moins, hein. Et il a fallu que les pompiers viennent avec une grue pour l'extraire de chez lui Oh là là. et qu'ils le conduisent à l'hôpital. 318 kilos. Il faut une remorque pour l'emmener après. Alors ils ont réussi à le mettre dans une voiture de pompiers, mais il était tellement grand qu'ils n'ont pas pu fermer les portes. Alors il est tombé plusieurs fois. Oh là 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 là. Non mais attendez, Vous son cœur, plaisantez là, Il Philippe. faut que Pierre Mauroy arrête la bière parce que pour l'enlever de l'île, ils sont obligés d'aller le chercher en grue. Alors est-ce que les équipes médicales, et là je pose la question à notre cher Thierry Roland,
est-ce que les équipes médicales vont vraiment boycotter le Tour de France? Les docteurs, ils ont pas l'air contents. Hein. Non. Alors pourquoi je suis pas au courant? Qu'est-ce qui se passe? À cause du dopage. C'est pas très clair quand même. C'est-à-dire qu'ils demandent qu'il y ait des médicaments pour pouvoir soigner les coureurs en cas de... S'il arrive quelque chose de grave à un tel ou un tel sur le Tour, il faut qu'ils aient les médicaments qui peuvent effectivement être sur la liste interdite. Pourquoi on leur a donné quoi? Juste du Synthol? Ils ont quoi? Oui, enfin, Ils ont c'est rien ce qu'on voudrait, oui. Donc, pour soigner un coureur, il faut des dopants. Ah bah pour certaines maladies, oui. Ah bah de toute façon, tout ce qui est Ça- anti-inflammatoire, ça oui. répond positif au test. Ah bah oui, si Donc vous êtes imaginez si vous contrôlé, avez mal au dos. si vous êtes contrôlé, vous êtes positif. Et vous avez vu que sur le Giro, ils ont saisi des médicaments qui ne sont pas encore inventés, ou presque. Oui, oui, oui. hein. Ils sont pas en vente, surtout. Ils sont pas en vente. Ils sont pas en vente. oui. Et au Luxembourg, incroyable. ils ont perquisitionné dans la chambre d'hôtel de Benoît Joachim. Et c'est qui? Vous ne connaissez pas Benoît pas du Joachim? tout, non. Ben, moi, je ne connaissais pas hier. Hein. C'est un grand coureur. Ah oui. Moi, j'en connais d'autres. Non, mais ça devient dangereux de suivre les courses cyclistes parce que vous passez devant un hôtel, vous vous retrouvez avec 2 seringues piquées dans le crâne. Oui, parce qu'ils balancent les seringues par les fenêtres. Bon, c'était très intelligent ça. Ah, dis donc, quand ils balancent les bidons, t'imagines, une vache qui boit ça, elle termine 2e à Hauteuil. Effrayant. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard, ses invités Bernard Mabille, Marianne James, Jacques Maillot, Thierry Roland et Éric Logérias. De Monsieur Lattré, quelle prison n'a ni mur, ni barreaux, ni grillage, ni gardien? Ah bah c'est le prisonnier, c'est le feuilleton du prisonnier, non? Non. C'est une prison psychologique. Si on veut, mais enfin, on en parle comme si elle existait vraiment et elle est quand même assez redoutée L'autisme et efficace. Ah non, c'est la surdité. Non. Non. Non, Pas non. l'autisme, pas la surdité. C'est pas une purgatoire. maladie. C'est pas une maladie. Le purgatoire. Non. L'enfer? Non. Une prison. Je m'attendais à mieux, mon petit Thierry, hein, de votre part. La cage, la prison le au goal, hockey sur le glace. goal, le goal. La prison au hockey sur glace. La prison des joueurs de hockey sur glace. Mais oui. Bonne réponse de Thierry Roland. Bah oui, mais... Enfin, il est Ouais, mais là, vous cherchez jamais dans ces... Bon, attendez, là vous êtes un peu fatigué, vous avez trop caressé Ranger. Eh non, j'ai pas... Eh, je vous signale ce que vous disiez... Ça vous change de popole, hein, Ranger? Non, non, mais ce que vous disiez... Eh, ce que vous disiez tout à l'heure sur les bouteilles de pinard de Monsieur Parker, vous savez combien coûte la moindre bouteille de pinard en Corée? Une bouteille, mais pas un grand francs cru, le pas un grand cru. Pourquoi aller boire là-bas alors qu'il y a Mais parce tellement que de quand vous êtes bistrots en train de ici? bouffer, il faut bien que vous preniez un petit peu de vin. Alors ça vaut combien? Plus de 1000 balles. Quoi? Oh, c'est Plus du de 1000 grand vin. balles. Mais c'est La que- plus petite C'est bouteille. pas du vin français. Si, Ah bon? si. Mais enfin 1000 balles. Attends. Le vieux pape à 1000 balles. Ah oui, oui. Ouais. Non, ouais, c'est vachement cher, hein. Ça fait cher le voyage. Le vieux papa 1000 balles. On parlait de l'espace, mais là, les Américains qui sentent qu'il y a une clientèle potentielle extrêmement importante et galeteuse, ont imaginé pour des gens un peu moins riches que le fameux milliardaire Denis Tito, qui avait payé 20 millions de dollars pour aller passer une semaine de vacances à bord de le vaisseau russe, ils placent dans une fusée des échantillons d'ADN de gens qui payent 100 dollars pour aller se balader comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez, Ils envoient leur ADN. ce sont des clones dans les drones. Vous me suivez? Des clones dans des drones. parce que- Oui, les drones, c'est des avions qui n'ont volent pas très de haut. pilote. Ouais, qui volent très haut. Les petits Voilà. avions. Donc, Quel est l'intérêt? Je vais l'envoyer mes rodures d'ongles aussi pour le faire voyager. Peut-être qu'ils pensent que des formes extraterrestres Voilà. vont récupérer ce code Oui. génétique et vous faire vivre à 100 millions d'années-lumière et ouais. recréer un petit Mabille ou un petit Roland. Quelle horreur. Oh là là. On devrait envoyer des extraits. Oh. S'ils ont un Roland sur Mars, ils vont nous le renvoyer. Ils se porteront pas. Hein. Peut-être que ça s'est fait dans l'autre sens. Peut-être qu'on est tous on a un code génétique qui vient d'une autre planète. Ouais. au bout du fil, nous n'avons pas une auditrice, mais deux, puisque il y a, d'après mes renseignements, Christine Burliga et sa fille Angélique. Alors bonjour Angélique, bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes parmi nos fidèles. Ah, tout à fait, depuis des années. Je venais même vous voir quand j'étais en région parisienne. Et quel âge a votre fille? Elle a 14 ans. Ah, vous pourriez être le papa, Philippe? Et elle écoute les grosses têtes depuis quel âge?
Depuis sa naissance. Oh, bah dites donc. J'espère que ça lui vaut de brillantes études. Tout à fait, même de très bonnes notes. Alors j'ai, moi, autour de nos micros, 5 invités de grande classe. S'il y en a un auquel vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Ce que je voudrais surtout, c'est déjà dire un grand merci. Une de ces grosses têtes, c'est à Marianne James. Ah bon, qu'est-ce qui se passe, Christine? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, quelque chose de très bien. Vous vous en souvenez peut-être. Il y a 2 ans, ma fille Angélique a fait une rédaction. C'est pas vrai, la petite Angélique! Oui, mais oui! Et donc elle avait à choisir un personnage caractéristique de notre époque. Et elle devait le décrire. Et grâce à elle, je vous ai quasiment découverte aussi, parce que c'est vrai que je vous connaissais très mal. Quelle note a-t-elle obtenue pour cette rédaction? 17 sur 20. Magnifique rédaction, magnifique rédaction. Vous l'avez vu? Elle l'a fait, oui, elle me l'a envoyé. Tout à fait. Et j'ai téléphoné avant Noël pour remercier Angélique de la... J'allais presque vous le reprocher. Vous voyez, l'avez quand il y a un facturé. bon sujet, on a toujours une elle bonne n'a pas note. écrit sur moi, elle a écrit sur mon personnage, parce qu'elles sont Oui. venues au spectacle. Donc, Sur Ulrika von Glott. sur Ulrika von Glott-Meinkult und la petite Angélique. Genre, je crois que je vous ai téléphoné, non, c'est ça? Tout à fait. Vous avez la gentillesse de nous appeler alors que vous partiez à une tournée en Belgique. Exactement, oui. Voilà. Et ça a été un moment d'émotion intense parce que vous avez fait pleurer Angélique. Ben oui, parce que j'ai pris ma voix d'Ulrika, ça m'a tellement ému que cette petite fille, oui, c'était très très bien écrit, elle parlait du personnage avec beaucoup de vérité et de simplicité. Elle avait capté en tant qu'enfant la vraie identité de mon personnage, quoi, et j'avais trouvé ça vraiment Eh bien, bien écrit. merci à Christine, et puis on souhaite Merci. un brillant avenir, celui qu'elle mérite à Angélique. Au revoir les filles. Oh, c'est Mimi. Et je ne voudrais pas que nous nous quittions aujourd'hui sans vous avoir remémoré un souvenir hilarant. C'était celui de Jean-Pierre Coff, qui nous a rejoint de nouveau voilà quelques jours, qui racontait une histoire, ce qui est quand même rare chez lui. C'est un faussaire qui se dit c'est con, on fait toujours des billets de 200 balles, des billets de 500 balles. Si je faisais un billet original, j'ai envie de faire un faux billet de 180 francs. Alors il fait un faux billet de 180 francs, puis quand il a son billet, il en est très content, il en tire un petit peu. Puis il dit pour les écouler, il faudrait que je les change. Alors il dit je vais aller voir le buraliste du coin. Il va voir le buraliste du coin, il lui dit dis donc t'as de la monnaie d'un billet de 180 balles? Il dit tu les veux 2 billets de 9 ou 3 billets de 6? C'est une des histoires les plus correctes qu'on ait jamais racontées dans cette émission. Excellent. Dernière citation, et c'est Monsieur Daligan qui en a pris l'initiative, qui a dit « Je suis moins cher que Schwarzenegger, je suis moins baraqué aussi. » Talaude. Ah, t'es un comédien français. Un comédien français. Genre Michel Blanc ou Junio. Jacques Villeray. Non, non, Depardieu. c'est un garçon que nous connaissons. Quelle grosse tête? Oui, Baluteur. Francis Perrin. longtemps, il a été des nôtres. Sim. Non, Jean-Marc Thibault. Jean-Yann. c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Marianne James. Et on l'embrasse. Bravo, merci. À la prochaine. Bravo.